journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer tout de suite les titres de l'actualité de ces journaux. Lamouka a décidé de maintenir sa marche ce mercredi 15 septembre malgré les rétropédalages de l'autorité urbaine qui renvoie cette manifestation au 17 septembre. C'est dans la soirée du lundi 13 septembre, au cours d'une cérémonie de vernissage à Kinshasa, que le professeur Henri Mova Sakani a arrêté les temps en portant sur le fond baptismaux 5 ouvrages. En sport, le sélectionneur de la RDC Hector Cooper a dévoilé une pré-liste de 53 joueurs qui sera réduite à 23 pour affronter en double confrontation les Madagascar en octobre prochain. Après le titre, place au développement, mesdames et messieurs, bienvenue. Jantini Ngobila autorise et renvoie la marche de Lamouka au 17 septembre. Fayulu persiste et appelle à manifester ce mercredi 15 septembre. Un bras de fer est-il donc lancé au sujet de la marche prévue par la coalition Lamouka ce mercredi 15 septembre 2021? Tentative de réponse dans cet élément que nous propose Sophia Zaourati. La marche Lamouka, autorisée par les gouverneurs de la ville de Kinshasa, est renvoyée au 17 septembre au lieu du mercredi 15 septembre comme prévu. Cette proposition intervient lors de la réunion tenue dans la soirée le lundi 13 septembre 2021 à l'hôtel de ville de Kinshasa par Jantini Ngobila. Après ces échanges, les cadres de Lamouka ont décidé de faire les rapports à leurs leaders pour savoir la suite. Le gouverneur nous a proposé de postposer notre marche du 15 en date du 17 septembre prochain, c'est-à-dire le vendredi. Nous avions entendu, nous avions noté, comme nous ne sommes que le représentant du groupe Lamouka, nous allons faire rapport à toute l'équipe, c'est-à-dire aux leaders de Lamouka, et je crois que c'est à ce niveau-là que ça va se décider, mais du moins les échanges se sont très bien passés, on a compris les raisons du gouverneur, nous lui avions également exprimé nos raisons, nos motivations, et nous irons faire rapport comme je l'ai dit, et voilà, donc la suite sera connue. À la suite du communiqué qui était le nôtre, qui annonçait l'organisation d'une marche pacifique sur l'ensemble du pays, notamment à Kinshasa, afin de dire non à la politisation de la CENI que nous voulons neutre. Tout simplement parce que nous voulons que cette fois-ci des élections soient crédibles, transparentes, mais aussi libres. Mais au-delà de ça, nous voulons marcher pour exiger le consensus autour des réformes électorales. Nous pensons que la loi électorale telle qu'elle a été votée à ce jour est l'expression de la pensée unique d'un seul camp politique. Et nous pensons qu'il faut assez et suffisamment de garanties d'indépendance, des garanties des transparences. Selon Jantini Ngobila, 3 raisons principales pour soutenir sa proposition. La rentrée parlementaire, l'information selon laquelle il y aurait des personnes qui projettent d'incendier les bus Transco. Les partis de l'Union sacrée, pour leur part, ont souhaité organiser leur manifestation le mardi 21 septembre, d'après le secrétaire général du parti politique Blanchard Mongomba. De son côté, Martin Fayulu a confirmé la tenue de la marche de Lamouka ce mercredi 15 septembre, en dépit de l'interdiction des autorités de la ville. La manifestation vise notamment, selon les organisateurs, à rejeter la CENI politisée. À travers une vidéo, Fayulu invite les Congolais à sortir nombreux dans les rues de Kinshasa et d'autres villes du pays. On l'écoute. Peuple congolais, chers compatriotes, je m'adresse à vous aujourd'hui pour confirmer que la marche de ce mercredi 15 septembre 2021 aura lieu à Kinshasa et dans les autres villes
du pays conformément à l'article 26 de la Constitution de la République. Je rappelle aussi que, sur pied des dispositions de l'article 12 de la Constitution, tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. Je vous invite donc à sortir nombreux dans les rues de Kinshasa et des autres villes du pays pour dire non à une CENI politisée, non au glissement en 2023, non à la fraude électorale, non à la dictature, oui aux réformes institutionnelles consensuelles. Ainsi, j'invite la police nationale à encadrer cette marche pacifique et à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Et pour le général Silvano Kasongo, ceux qui vont s'hasarder à troubler l'ordre public le mercredi vont trouver plutôt la police sur leur chemin. Tout attroupement de plus de 5 personnes sera dispersé avec des armes non létales. Un wagon du train transportant le ministre des Transports voie des communications un désenclavement. Chéribin Okende a connu un déraillement au niveau de la 15e rue Lumete industrielle. Chéribin Okende pointe du doigt des inciviques qui envahissent la voie ferrée et rendent son exploitation difficile. On l'écouta. Bon, nous sommes en train de lancer aujourd'hui les travaux de réhabilitation de la voie ferrée. Et nous trouvons des incidents parce qu'il y a des inciviques qui envahissent la voie ferrée et cela rend difficile l'exploitation de cette voie. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des wagons qui ont déraillé du simple fait qu'il y a la proximité avec ceux qui exploitent la fabrication de briques ici. On met des chariots de pousse-pousse sur la voie ferrée et en venant, ça nous crée ces incidents. Imaginez qu'il y avait là-dedans beaucoup de passagers, on pouvait aussi déplorer une certaine catastrophe. Donc, l'État doit aussi faire sévir son autorité. Et nous sommes déterminés à restaurer la SCTP dans ses droits, si et seulement si le peuple congolais attend un service de qualité de la part de cet opérateur de transport en commun dans notre pays. Merci beaucoup. En culture, au total 5 ouvrages du professeur Henri Mova Sakani ont été baptisés le lundi 13 septembre à Kinshasa par ses collègues professeurs. Ces ouvrages portent les titres suivants: 1. Congo, suivi et grandeur. 2. Traité des géopolitiques en 2 tomes. 3. Les systèmes internationaux à l'épreuve du Covid-19. Un questionnement géopolitique. Et 4. Les profanateurs du 30 juin. Suivez ce qu'a été cette cérémonie. La littérature congolaise vient une fois encore de s'enrichir d'un nouvel ouvrage, ce qui va permettre aux amoureux de la lecture à bénéficier de nouvelles connaissances. Il s'agit du livre Survie et grandeur, traité des géopolitiques en 2 tomes, les systèmes internationaux à l'épreuve du Covid-19, un questionnement géopolitique et les profanateurs du 30 juin. Exposé par 4 intervenants, éminents professeurs des universités, le premier ouvrage porte sur le profanateur du 30 juin, présenté au public par le professeur Daniel Makese des relations internationales à l'université de Kinshasa. Ce dernier a présenté l'ouvrage à 5 chapitres portant de l'idée selon laquelle l'auteur s'interroge sur la prise de conscience des Congolais après l'indépendance. Le deuxième s'intitule « Les systèmes internationaux à l'épreuve du Covid-19 » présenté par le professeur Félix Momad. Il faut noter que ce deuxième ouvrage est composé de 6 grands chapitres et 546 pages au total. Quant au troisième ouvrage, l'intitulé porte sur Congo, survie et grandeur, dont le contenu a été dévoilé par le professeur Évariste Bochab. Composé en 11 stations et 776 pages, le plus volumineux des ouvrages met l'accent sur les réformes de notre système éducatif, inculquer à nos enfants les valeurs conditions sine qua non pour bâtir un Congo nationaliste. Ces 11 stations qu'il qualifie de la délivrance pour sauver le Congo relèvent l'importance des potentiels intellectuels dans le processus de développement. Enfin,
Les deux ouvrages présentés par le professeur Labana et le premier intervenant, le professeur Daniel Makessi, portent sur la traité des géopolitiques. Différentes conceptions dans le monde, tome 1 et tome 2. Ceux-ci présentent les différentes conceptions partant de tous les auteurs européens jusqu'en Afrique. Ainsi, la fin de la cérémonie a été marquée par les baptêmes de ces ouvrages par le professeur Némi Mouilania pour le premier livre, Séraphin Ngwej pour le deuxième livre, Louise Munga pour le troisième livre, et pour le livre jumeau, le professeur Boniface Kabanda, chef des départements des relations internationales à l'université de Kinshasa. Rappelons que c'était une deuxième série de présentations de ces ouvrages après celle de Lubumbashi. Et prenons la parole. En dernier, le professeur Henri Movasakani appelle les jeunes à cultiver le potentiel intellectuel pour anticiper sur la résolution de problèmes qui pourront subvenir dans les temps où l'écouta. Dans Cogito géopolitique, nous voulons susciter de l'intérêt afin que les intelligents soient convoqués, qu'elles se retrouvent autour des questions essentielles. C'est quand même sidérant qu'il y a 2 jours, le monde célébrait le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, à New York et à Washington, mais que le pays d'Afrique noire qui a constitué le premier département des relations internationales ne soit même pas capable d'avoir, même à l'ouverture d'un journal, d'une radio périphérique, ou une radio de brousse, qu'on ait une possibilité de penser le monde. Parce que nous pensons que c'est loin, c'est pas... Il y a quelques jours, la guerre s'arrête en Afghanistan, nous pensons que c'est loin, que ça ne nous concerne pas. Quelle erreur, je vais même dire une faute grave, une faute mortelle, de croire que la théorie du papillon, du battement d'aile de papillon, une poignée de main à Yuan, crée un chamboulement dans le monde entier. Ça signifie que même le plus petit incident qui se passe quelque part dans un coin du monde finira par avoir un impact ici. Et si nous n'avons pas de capacité d'anticipation pour comprendre ce qui va nous arriver demain, nous en serons toujours victimes. Nous penserons en termes de 2 ou 3 semaines d'importation, voilà l'horizon où nous arrêtons, alors que les autres, de plus en plus vous voyez des livres qui sortent, la CIA vous dit dans 20 ans ce que le monde va être. Dans quelques années, les prévisions des autres, c'est qu'un pays comme la RDC, avec ses fragilités sociologiques et existentielles, devrait être appelé à disparaître. Vous voyez, dans leur cogitation, il est même question que ce pays disparaisse. En province, une délégation de la société AIC Progeti, conduite par Faustin Mukusha, était allée présenter le lundi au cabinet du vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, les commissaires divisionnaires Romi Kuka, leur projet d'asphaltage et butinage et de la route Bukavu-Sake. Ils ont parlé également du travail préalable avant d'entamer le travail proprement dit. On écoute à ce sujet Faustin Mukusha. Nous faisons une étude d'impact environnemental et social. Nous allons interagir avec la population pour voir enregistrer tout ce qui se trouve sur la servitude de la route Sake-Bukavu. Nous sommes une firme italienne, nous représentons une firme italienne, AIC Progeti. Le projet sera financé par la Banque africaine de développement. Nous sommes ici au nom et pour le compte de la cellule infrastructure. L'exécutif provincial nous a accordé son soutien. Il est d'accord à ce que nous commencions le travail. Le message que nous avons, c'est juste un message de demande de soutien de la population pour que la population aussi nous accompagne dans le travail que nous allons faire d'identification et d'enregistrement des gens qui se trouvent le long de la servitude de la RN2. Tronçon Sake Bukavu. Nous sommes dans la phase des études d'impact environnemental et social. Pour votre gouverne, la phase 1, allant de Bukavu jusqu'au village Nyamikubi, on a fini déjà le rapport. Le rapport se trouve déjà chez le bailleur des fonds, la Banque africaine de développement. Le rapport est déjà disponible aussi de la Banque africaine de développement, de la cellule infrastructure et éventuellement de l'Agence congolaise de l'environnement. Vous pouvez consulter ça. C'est un rapport public
L'Union congolaise des femmes des médias section provinciale du Nord Kivu est allée présenter le lundi ses civilités aux nouvelles autorités provinciales de l'état des sièges. En croire Florence Kavira, la directrice provinciale de l'UCOFEM au Nord Kivu, qui a conduit de main de mettre cette délégation et a dit l'essentiel de cet échange avec le vice-gouverneur. On l'écouta. Notre présence ici s'explique par le fait que l'Union congolaise des femmes des médias n'était pas encore venue présenter ses civilités auprès des autorités militaires depuis qu'ils sont en exercice en province du Nord Kivu. Alors c'était une occasion de venir leur dire bienvenue et leur souhaiter bon vent dans leur exercice dans la province du Nord Kivu. Et ce n'est pas un travail si facile, et c'est un travail de dur labeur. C'est comme ça que nous sommes venus leur présenter nos civilités, les encourager et leur promettre notre accompagnement. Parce que des fois, il y a des projets que nous menons qui cadrent avec la cohabitation pacifique, la résolution et la prévention des conflits. Et comme nous sommes dans une province où il y a beaucoup de conflits, la cohabitation pacifique, elle n'est pas tellement concrète. C'est comme ça que nous leur avons dit que nous faisons aussi du travail par rapport à ça, pour essayer de voir comment nous pouvons concrétiser et comment consolider les efforts des uns et des autres qui peuvent contribuer à la paix dans la province du Nord Kivu. Et le vice-gouverneur est vraiment satisfait. Il est vraiment satisfait de notre travail, de ce que nous faisons. Et nous lui avons laissé quand même un document pour essayer de lire et voir nos réalisations. Alors, il nous encourage aussi à continuer à faire ce travail, et il nous dit que ce n'est pas un travail de tic-tac, c'est vraiment un processus pour faire la paix. En sport, j'ai dit en titre, dans l'optique d'aborder avec sérénité la double confrontation face au Madagascar le 6 octobre 2021 au stade Martyr, avant de se rendre en termes malgaches le 10 du même mois pour les comptes des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Hector Cooper a présélectionné 53 joueurs. Sami Bosongo nous en dit plus. Publication lundi 13 septembre de la liste des 53 internationaux congolais présélectionnés par le chef du staff technique national Hector Cooper. C'est en prévision de la 3e et de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, à l'occasion desquelles la RDC sera aux prises en aller et retour directement avec le Madagascar dans le groupe J. Retenez quant aux dates de cette double confrontation que le match aller se jouera le 6 octobre à Kinshasa et les duels retour le 10 octobre à Antananarivo. À retenir également, cette liste sera ramenée à 23 joueurs. Le parcours de la liste révèle la présence de 8 athlètes venus de Tout-Puissant Mazembe, le retour notamment de Jackson Mouleka et de Gaël Kakuta, ainsi que des noms qui apparaissent pour la première fois dans la liste des présélectionnés, comme Mobukia André, qui joue actuellement à Aroura au Portugal. La RDC, qui est 3e dans le groupe J au terme des 2 premières journées avec 2 petites unités, doit tout faire pour se relancer dans le classement. Un objectif difficile dans la mesure où le Madagascar, qui est bon dernier avec 0 points, voudra aussi se faire une place au soleil dans ce groupe. La 27e édition du championnat national de football Ligue 1 démarre ce mercredi 15 septembre au centre technique Baudouin-Kourarampova avec déjà plusieurs reports de matchs. La Lina Foot et quelques clubs s'étaient concentrés pour trouver un compromis par rapport à un nouveau report. Il s'agit de rencontres US Panda B52 de Likasi, FC Santa Lupopo, Étoile du Kivu, Bukavu dans la province du Sud Kivu, l'AS V Club, AC Kouya, AS Maniema Union et Blessing Daring Club Motema Pembe. Nous y reviendrons. Voilà, ne nous quittez pas la revue de presse, c'est dans un instant. Bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce mardi 14 septembre 2021. Sous le titre RDC, les dépenses de la présidence de la République atteignent 234 millions de dollars américains à fin août 2021, en dépassement de 127%
Desk Eco.com dévoile que les dépenses de consommation de la présidence de la République sont évaluées à 483 milliards 850 millions 532 531 francs congolais, l'équivalent de 234,070 millions de dollars américains au taux budgétaire de 2067 francs congolais les dollars américains sur des prévisions linéaires plafonnées à 213 milliards 137 millions 509 943 francs congolais, l'équivalent de 103,114 millions de dollars américains pour les 8 premiers mois de l'année 2021, soit un taux de dépassement de 127% selon les données de la Direction générale de politique et programmation budgétaire, structure du ministère du budget. Ces médias en ligne indiquent qu'après 8 mois de consommation, les dépenses de la présidence de la République sont en dépassement de 51% des crédits budgétaires alloués pour toute l'année 2021, lesquels sont évalués à 319 milliards 706 millions 264 915 francs congolais. Radio Okapi.net s'est intéressé au Nord Kivu où la présence des enfants, des femmes enceintes et des militaires a diminué dans les sites miniers à Bapéré. C'est depuis presque 6 mois, selon les propos du chef de cette entité extra-coutumière, Kombi Nepanepa à Radio Okapi le lundi 13 septembre. Le chef Kombi, poursuit ses médias, indique qu'une forte sensibilisation avait été menée dans ce sens depuis la mise en place de la commission de suivi des traçabilité des minerais produits dans la zone, présidée par lui-même, et que pour sa part, le président de la société civile de Bapéré, Samuel Kageni, indique que différents acteurs, dont ceux de la société civile, ont été associés dans la sensibilisation, demandant aux enfants et femmes enceintes de quitter les sites miniers. RDC, le CIECO appelle à l'application immédiate de la décision du gouvernement d'ajouter 100 000 francs congolais à chaque enseignant. Sous ce titre, 7 sur 7.cd renseigne que le syndicat des enseignants du Congo CIECO a tenu une assemblée générale d'évaluation le lundi 13 septembre 2021. Objectif, évaluer l'année scolaire 2020-2021 en vue de bien projeter l'avenir. Dans les recommandations, indique ce site, ce syndicat demande au gouvernement d'appliquer immédiatement la décision prise lors du Conseil de ministres du 2 juillet dernier relative à l'ajout de 100 000 francs congolais à chaque enseignant dans le cadre du paiement du deuxième palier de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement des bases. Fin de cette revue de presse et merci de l'avoir suivi. Voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. La Mouka a décidé de maintenir sa marche ce mercredi 15 septembre malgré les rétropédalages de l'autorité urbaine qui renvoie cette manifestation au 17 septembre. C'est dans la soirée du lundi 13 septembre, au cours d'une cérémonie de vernissage à Kinshasa, que le professeur Henri Mova Sakani a arrêté les temps en portant sur le fond baptismaux 5 ouvrages. En sport, le sélectionneur de la RDC Hector Cooper a dévoilé une pré-liste de 53 joueurs qui sera réduite à 23 pour affronter en double confrontation les Madagascar en octobre prochain. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi, l'actualité reste en continu. Vivez heureux. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.